Bonjour à tous. Alors, je n'ai pas encore décidé comment j'allais appeler cette vidéo. C'est s'ouvrir à la confiance et à la paix intérieure et avoir des intentions pures. C'est un petit peu, ça marche tout un peu ensemble parce que la confiance en soi, c'est pas forcément quelque chose qui est inné chez tout le monde. Je sais de quoi je parle. Et c'est pas forcément évident d'expliquer comment le travailler. Et je trouve que ça va très bien avec l'intention pure euh, et, euh, et poser son regard sur ce point-là. C'est-à-dire cesser de se dire j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi. Ça c'est non. C'est forcément une pensée qui va enrichir le manque de confiance et qui va le plomber encore plus en nous, l'ancrer en fait, hein, tout simplement, parce qu'on parle beaucoup d'ancrage dans le monde de l'énergie et des vibrations. Mais l'ancrage, quand on le fait dans l'amour et dans la reliance à la terre, c'est bon, mais quand on ancre des mantras négatifs, bah c'est pas bon. Pour parler en termes de bon et pas bon. Donc, je vous invite, pour ceux qui voudraient aussi résoudre ça, il est possible bien sûr de se faire aider, parce que parfois le manque de confiance en soi peut aussi venir de choses qui nous polluent à l'intérieur, des choses de notre vie ici, d'expériences difficiles, de l'éducation de la petite enfance, lors de la petite enfance, pardon, ou peut-être des choses qu'on a vécues dans des vies antérieures et qui font qu'on a des blocages sur certaines choses, et on croit que c'est un manque de confiance, mais en fait c'est autre chose. Donc là, je peux vous inviter effectivement à prendre contact avec moi ou avec quelqu'un qui vous parle, euh, avec lequel vibratoirement vous sentez que vous pourriez avoir un lien. Mais vous pouvez aussi vous-même vous prendre en charge, vous prendre en main, vous responsabiliser par rapport à ça et commencer déjà le chemin en posant votre intention d'avoir davantage de confiance en vous. Ça va quelque part venir vous imposer d'observer, c'est quelque chose qui a déjà été dit dans une vidéo, je ne me souviens plus, mais d'observer vos paroles, vos réactions, ce qui se passe à l'intérieur de vous au moment où vous avez l'impression que vous n'avez pas confiance en vous. Il faut venir observer ça. On va dire, ah tiens, en fait je vois que c'est la troisième fois que je suis en manque de confiance en moi par rapport à ce sujet-là. Mais en fait, si vous faites ça, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a d'autres sujets dans votre vie où vous allez avoir confiance en vous. La confiance en soi, ça va vous porter, évidemment. Vous allez réussir à mener des projets à bien, à prendre des décisions plus facilement, ça rend la vie plus facile. Donc ça, pareil, entretient un taux vibratoire plus haut. Si, qu'est-ce que je voulais dire? Si cette question de confiance en soi, même avec un premier pas, un premier travail fait tout seul, ne se débloque pas pour certaines situations, allez chercher de l'aide autour de vous. Parlez-en peut-être aussi avec votre famille, vos frères et sœurs, vos parents. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance qui a cassé quelque chose en vous par rapport à ça. Et puis, surtout, c'est vraiment réaliser que, comment je vais dire ça? C'est aussi une question de croyance. Si on vous a beaucoup rabâché fais-toi confiance, ça peut aussi vous faire vous dire en fait j'ai pas confiance. Mais le regard des autres n'est pas toujours juste par rapport à qui vous êtes. Donc c'est aussi à vous de voir ce qui vous a amené à avoir ce manque de confiance en vous. J'ai un peu dévié peut-être du sujet, mais c'est sans doute très important. L'intention pure, elle est pour tous les sujets de la vie. C'est-à-dire que quand on a envie de quelque chose, de réussir quelque chose, je parle toujours à l'intérieur de soi, mais c'est valable pour tout ce qui se matérialise dans notre vie, c'est toujours d'aller chercher quelle est mon intention réelle. Je vais prendre l'exemple simple d'acheter une voiture. Est-ce que j'achète une voiture qui correspond à mes besoins
et qui va me permettre de faire tout ce que j'ai à faire sans qu'elle soit ni trop puissante, ni trop petite par rapport à ce que j'ai, donc la voiture juste, ou est-ce que je le fais pour répondre à un ego? L'intention pure va savoir ça. L'intention pure, ça va être de toujours aller vers ce qui est juste par rapport aux besoins. Il est aussi important de se faire plaisir, mais de se faire plaisir, aller chercher à quoi ça correspond à l'intérieur de soi. Les achats compulsifs donnent aussi l'impression de, de faire plaisir. Mais on sait maintenant que cet achat, une fois qu'il est fait, 5-10 minutes après, ou 1 heure ou 2 après, ça dépend des personnes, ça y est, l'effet de plaisir est complètement passé. Donc, c'est vraiment aussi, là aussi, une question d'observation de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi au moment où je prends la décision, au moment où je le fais, et puis plusieurs jours après que ça soit fait, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que je peux en déduire? Faut pas non plus rentrer dans l'analyse, c'est-à-dire c'est je me pose la question et je laisse. Parce qu'à un moment, l'univers va apporter la réponse et ce sera bien plus, comment je vais dire, juste, j'allais dire productif, je ne sais pas, ce sera bien plus juste qu'une analyse cérébrale. Hein. On ne veut pas rentrer dans un calcul permanent de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on vit. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est être. Être. Le sujet, c'est être, et puis tant qu'à faire, être bien en soi. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là. Je ne sais pas si ça vous semblera clair. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. À très bientôt. Bye bye.